Le burn-out, c'est quand le surmenage arrive à un tel point que notre corps s'arrête de fonctionner pour nous protéger. Tout d'un coup, on va plus être capable de travailler, de se lever, de fonctionner correctement. Il semble parfois arriver d'un coup et on se retrouve du jour au lendemain comme ça, à plus pouvoir se lever ou à faire des malaises, etc. Mais en réalité, il vient de plus loin et il a commencé à se construire petit à petit sans que vous vous en rendiez compte. Il s'est construit parce que vous avez réprimé pendant trop longtemps vos besoins, vous n'avez pas assez récupéré d'énergie par rapport à ce que vous avez dépensé et du coup, vous avez poussé votre corps et votre esprit au-delà des ressources qu'il avait. L'idéal, évidemment, c'est de prévenir plutôt que guérir, même si c'est toujours possible de récupérer d'un burn-out, évidemment. Ça prend du temps de récupérer, donc si vous arrivez à repérer des signes avant et à prendre soin de vous en priorité, vous pouvez vraiment empêcher le burn-out d'arriver. Les premiers signes qu'on va ressentir, c'est l'anxiété. Un peu d'anxiété pour une deadline ou un projet ou une rencontre importante, c'est normal et ça se gère. Par contre, si vous commencez à avoir en permanence le stress avant d'aller au travail ou au quotidien, même à la maison, si vous avez une boule dans la gorge, vous êtes tendu, vous faites des crises d'angoisse ou vous avez des espèces de sueurs froides, de vagues d'angoisse qui arrivent, si vous sentez que vous êtes stressé toute la journée, ça, c'est un drapeau rouge qui vous montre que vous êtes au-delà de vos capacités et que c'est le moment de vous occuper de vous. N'attendez pas d'être complètement épuisé avant de faire ça. Le deuxième signe, ça peut être l'envie de s'échapper, l'envie de ne plus être là. Ça peut être l'urgence à l'intérieur de soi de courir en dehors de son bureau ou de sa maison ou de ses enfants ou de son partenaire. On peut faire un burn-out de travail, on peut faire un burn-out parental, on peut faire un burn-out personnel. Donc l'envie de s'échapper physiquement, mais ça peut être aussi l'envie de s'échapper virtuellement. Vous passez de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, vous passez de plus en plus de temps sur des séries, vous passez de plus de temps à penser à autre chose, à imaginer que vous êtes ailleurs ou à vous projeter dans les histoires de quelqu'un d'autre, à la télé ou sur les réseaux sociaux par exemple. Ça, c'est un signe qui a l'air tout simple, mais qui veut dire que vous commencez à être décalé par rapport à vos propres besoins. Le troisième signe, c'est déconnecter de ses besoins primaires. Tout d'un coup, vous oubliez de manger ou vous n'avez plus faim, vous ne buvez pas suffisamment, vous oubliez de dormir ou vous dormez trop peu, vous attendez la dernière minute pour aller au WC parce que vous êtes en train de travailler, de vous en demander trop, ou vous êtes complètement dans votre tête, dans vos ruminations, dans votre anxiété, et du coup, vous oubliez même les connexions avec votre corps et ses besoins primaires. La difficulté à gérer ses émotions, c'est aussi un signe très important et qui peut commencer très tôt. Perdre patience avec les enfants ou au travail, avoir envie de pleurer ou éclater en sanglots par moment quand on est seul ou pas. Avoir tendance à se culpabiliser, manquer de patience, je l'ai dit, mais du coup, avoir tendance à s'énerver contre les autres, à s'énerver contre soi-même parfois, démesurément et à sentir qu'on perd le contrôle sur ses émotions, on perd le contrôle sur la façon dont on voudrait s'exprimer avec les autres, par exemple. Ensuite, il y a la perte de plaisir, les choses qui vous faisaient plaisir avant, ça peut être le travail, ça peut être les loisirs, ça peut être même, votre libido d'ailleurs. Tout ça commence à disparaître. Finalement, vous devenez de moins en moins intéressé, motivé par ces choses et ce qui vous faisait plaisir, ce qui vous réconfortait avant, n'a l'air de plus faire d'effet. Et enfin, on a les mécanismes refuge. Vous vous réfugiez du coup dans la télé, dans les réseaux sociaux, dans le sucre, dans la nourriture ou au contraire, vous vous réfugiez en vous enfermant le plus possible, en vous isolant des autres et en vous désengageant des relations sociales que vous aviez jusque-là. Tout ça, ce sont des signes qu'il faut vous occuper de vous maintenant avant qu'il soit trop tard. Et vous n'avez pas besoin d'avoir tous les signes ensemble pour que ce soit légitime de vous occuper de vous. Il suffit de quelques-uns de ces signes pour savoir que là, le curseur, il a un peu dépassé vos ressources et que c'est le moment de vous refaire passer en priorité ou de changer de fonctionnement. Le burn-out, je l'ai dit, ça peut arriver au travail, mais ça peut aussi arriver à la maison, notamment quand on est une femme et qu'on a plein d'attentes de la société. Il faut à la fois travailler, réussir sa carrière, être un bon parent, mais être un parent bienveillant, mais en même temps réussir à gérer une quantité de stress énorme, se donner, une belle apparence, pouvoir faire du sport, pouvoir, être jolie, séduire son partenaire ou sa partenaire et cetera et cetera. Ça fait beaucoup à mettre sur vos épaules et du coup, la charge mentale, elle peut être énorme et la charge de stress liée à tout ça aussi. Donc je le redis, un burn-out, même si vous ne travaillez pas, c'est possible que ça vous arrive et c'est légitime. Pour s'en sortir, la plupart du temps, on remarque que, en tout cas, je l'ai vraiment vu chez mes patients là, ces dernières années, j'ai eu de plus en plus de patients avec des burn-out et c'est flagrant. Ils ont des profils de people pleaser. Ça veut dire qu'ils ont tendance à réprimer leurs besoins et à se connecter davantage aux besoins des autres et donc à se plier en 4 un peu pour répondre aux attentes de tout le monde. Ils vont penser, en fait, à ce moment-là, que s'ils ne font pas ça, ils risquent d'être rejetés, ils risquent de ne plus mériter d'être aimés ou ils risquent évidemment d'être blessés par les réactions des autres.
C'est un fonctionnement en général qu'ils ont commencé à avoir très tôt, du coup qu'ils ont repéré comme normal et pour eux, c'est évident. Ils se voient comme des personnes qui vont être dédiées à leur travail ou à leur famille ou à leurs amis et c'est vrai, mais ils sont un peu trop dédiés, du coup ils oublient de se connecter à eux-mêmes et à leurs besoins et c'est là, en fait, où ils vont perdre la connexion avec le moment à repérer, où ils auraient pu récupérer de l'énergie, où à la place, ils se sont surmenés, ils ont donné, donné, donné. Pour se sortir de là, si vous commencez à avoir des signes de burn-out, et même si vous avez déjà fait un burn-out, ce sera pareil, il faut travailler en priorité, à mon avis, sur la notion de besoin et de limite. C'est vraiment important de repérer ce qui vous a mené là, quel type de fonctionnement vous ont mené à fonctionner comme ça, pourquoi, mais surtout comment faire pour changer. Il faut repérer, valider, légitimer vos besoins. S'autoriser à récupérer, s'autoriser à faire moins, s'autoriser à faire une pause, être moins productif. Et en général, on se rend compte à ce moment-là que se reposer, ça nous permet d'être souvent plus productif en réalité. Protéger ses limites, repérer clairement ce que vous acceptez ou non. N'ayez pas peur de dire non. Ne pas culpabiliser quand vous vous occupez de vous. Prenez du temps pour réfléchir à ce qui est acceptable ou pas pour vous dans une relation. Est-ce que vous aidez autant? Est-ce que vous aidez même quand vous êtes énervé, quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez plus le temps? Il faut apprendre à protéger votre énergie, protéger les moments où vous êtes fatigué, protéger les moments où vous n'avez pas envie. C'est aussi légitime, même si vous n'êtes pas fatigué, de dire non à quelque chose, si vous n'avez pas envie d'y aller. Si vous avez envie ou besoin de faire autre chose, faire du repos une priorité, c'est vraiment important et ça peut être à la fois le sommeil, mais ça peut être aussi des moments de repos où vous posez votre esprit et votre «productivité» entre guillemets quelque part et où vous profitez d'avoir des temps de jeu, d'avoir des temps de plaisir, d'avoir des moments, qui ne servent à rien, à juste être là en pleine conscience avec vous-même ou avec les personnes que vous aimez et à lâcher la pression du travail ou de la charge mentale. Évidemment, si vous avez un burn-out qui vient de la charge mentale, dans votre famille, dans votre couple, ça peut être intéressant de travailler avec votre partenaire pour transformer ces choses-là et pour répartir cette charge, parce qu'il y a une partie qui ne va pas pouvoir être supprimée. Et dans ce cas-là, c'est important de repérer que chacun doit prendre sa responsabilité à propos de ça. Réguler son système nerveux pour apprendre à gérer le stress, c'est vraiment important. J'ai fait une autre vidéo sur le système nerveux et d'autres vidéos avec des outils à propos de ça. Ça va vous permettre d'être plus tolérant au stress, mais aussi de récupérer quand vous en avez besoin. Le but, ça n'est pas évidemment de être tolérant à un stress, extrême, en vous forçant à faire plein de techniques pour compenser. Il faut vraiment que vous ayez une vue globale sur votre fonctionnement et sur les moments où vous vous dépassez et que vous repensiez votre «dépense énergétique» entre guillemets, qu'elle soit émotionnelle ou physique, pour y arriver. Mais en plus de ça, les techniques de régulation, elles vont vous aider à récupérer du stress que vous avez déjà accumulé et à pouvoir petit à petit vider un petit peu le niveau de stress qui va revenir au fur et à mesure des tâches de la journée ou de la vie, des épreuves, et cetera. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais allez voir quelqu'un si vous sentez que vous avez besoin d'aide. Ça peut vraiment vous aider à avoir un regard extérieur, à trouver les mécanismes qui vous ont mis dans cet état et du coup à trouver des solutions efficaces pour sortir de là.